Yo, bienvenue dans l'épisode 3 du Créateur de Souvenirs. Vous avez les deux premiers épisodes sur ma chaîne YouTube. C'est juste des vidéos où je parle de l'histoire derrière mes photos. Je parle pas vraiment de technique, je parle plus de mes ressentis et du comment je suis arrivé à cette photo. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire que ça vous plaît. C'est parti. Alors, on va commencer par cette photo qui est d'une petite série de photos que j'ai fait. Avec beaucoup d'éclairs. C'est très simple, c'est littéralement ma chambre d'à côté. À cette époque, j'avais encore mon lit, parce que maintenant je dors plus dans la chambre d'à côté, je dors ici, dans ce bureau. Mais avant, c'était ma chambre où je dormais, et j'avais mon lit qui était... en fait, là, mon trépied est sur mon lit, littéralement, à ma fenêtre. Et de base, c'était une soirée où ça allait pas, le soir. Comme d'habitude, en fait, quand je vais pas bien le soir. Enfin, pas tous les soirs, ça va pas bien, hein, c'est... Mais quand les soirs je vais pas bien, je prends mon appareil photo, je vais dehors et je fais de l'astrophoto. Je prends juste les étoiles en photo, des fois il n'y en a pas, hein, donc je prends juste les nuages en photo. Et en fait ce soir-là, il pleuvait. Il pleuvait, du coup je suis pas sorti dehors de ma maison, parce que normalement quand je prends l'astro c'est dans mon jardin, qui est juste en face là. Et du coup là je suis pas sorti vu que il flottait quoi. C'était avec mon Fuji X-T3 d'ailleurs, et c'est avec un objectif Mavic 35 mm f0.95 que j'ai pris cette image. Et du coup en fait je suis monté dans ma chambre, je me suis dit vas-y par la fenêtre je vais pouvoir peut-être prendre quelques étoiles. Et sauf qu'en fait il y avait pas vraiment d'étoiles vu qu'il faisait orage. Et du coup au départ j'ai galéré par contre à trouver les bons settings pour réussir à les prendre. Parce qu'en fait, les éclairs, ça va extrêmement rapidement. Et moi, d'habitude, quand je fais de l'astro, je vais très lentement. C'est le concept. J'ouvre énormément longtemps mon appareil, je prends des photos pendant plusieurs secondes. Et du coup, s'il y a le moindre truc qui bouge, ça se voit. Et c'est pas beau. Et du coup, au début, j'ai vraiment galéré à prendre les photos. C'était surexposé, parce que ça fait énormément de lumière. Du coup, c'était compliqué. Et au final, quand j'ai trouvé les bons réglages, j'ai pris ça, quoi. Et je trouve ça incroyable. Voilà, il y a plein d'aberrations chromatiques. La photo est loin d'être parfaite, hein. Il y a du grain, c'est pas très très beau. Mais c'était mes premières photos d'éclairs, et j'ai vraiment envie d'en refaire. J'ai vraiment énormément envie d'en refaire. C'est juste que c'est assez compliqué, parce que déjà, ça dépend pas de toi, il faut la météo, et il faut que je puisse les voir. C'est assez rare au final que je les vois vraiment genre aussi proches. Là vraiment, c'était incroyable, hein. C'était juste à côté de ma fenêtre quoi. Alors cette photo, c'est des Barbie. Voilà. C'était un jour avec ma mère, on allait à la pharmacie dans la ville d'à côté. Et ça c'est un parc qui a juste à côté juste à côté du parking dans lequel on s'était garé. Et c'était la première fois que je sortais avec mon Helios 44.2. Non, là c'était le 44M d'ailleurs. C'était la première fois que je sortais avec, parce que je venais de l'avoir tout simplement, hein. Donc j'étais avec mon X-T3 et mon Helios. Et avec ma mère, je lui ai dit vas-y viens, on va un peu au parc. Du coup on s'est un petit peu baladé tranquillement, ça faisait des années et des années qu'on n'était pas allé à ce parc. Et ça n'existait pas d'ailleurs quand j'étais petit, cette petite aire de jeu. Et je sais pas, j'ai vu ces petites Barbie là posées contre la grille. Je les ai pris instant en photo. Et en fait, il y a une maman qui était sur le côté, sur un banc, qui est venue nous parler. En fait, c'est les Barbie de ses filles qui étaient juste à côté, hein. Je les ai pas prises en photo, mais c'était à côté de moi d'ailleurs quand j'ai pris la photo. Qui est venue nous taper la discussion. Et du coup, on a parlé un petit peu photo et je lui ai montré le résultat. Et voilà, c'était simple. Mais ce que j'ai beaucoup noté dans cette journée, c'est que j'ai pris des photos de ma mère. Je prends beaucoup ma mère en photo. Par contre, elle déteste être prise en photo et elle déteste les photos. Tout simplement, elle déteste, elle aime pas ces photos quoi. Et c'est la seule fois
où bah, j'ai pris ma mère comme d'hab, sans qu'elle le capte, hein, c'est le but. Et elle a bien kiffé les photos. Et du coup, je suis trop refait. J'ai noté cette journée par rapport à ça. J'ai pas mis des photos de ma mère parce que voilà, je voulais pas mettre ma mère en photo. Mais en fait, ce que j'ai noté vraiment de cette journée, c'est ça plus que cette photo. Ou même les autres photos que j'ai faites ce jour-là, c'était pas exceptionnel non plus, quoi. Alors celle-là, c'est une photo, le mood, j'aime beaucoup. C'était à Bayonne, à côté de chez Vanessa, du coup, une amie chez qui on dort quand on va là-bas. C'était avec ma mère, c'était l'été où on est redescendus avec ma mère, ma soeur et moi chez Vanessa. Ma soeur était déjà plus là ce jour-là, elle était déjà rentrée avec son chéri. Et c'était un soir, j'avais plus de médoc pour dodo. Du coup, c'était très compliqué pour moi de dormir. Et un soir, j'ai dit à ma mère, vas-y, on va se balader dans le quartier, quoi. Et ça, c'est juste à côté, littéralement. J'ai vu ce petit lampadaire, je sais pas, je trouvais le mood assez cool, donc je l'ai pris en photo. C'est pris avec le 35 mm de Mike en 0,95. Et en fait, ce que j'ai noté ce jour-là, c'était que j'attirais tous les chats. Je ne sais pas pourquoi. À chaque coin de rue, on avait un chat qui venait nous voir avec ma mère. Et c'est déjà genre vraiment... il se couchait et c'était cool, quoi, ils se battaient les couilles. Ils étaient super câlins avec nous, c'était trop cool. Moi qui adore les chats, hein. On a rencontré 3 chats ce soir-là, ce qui était assez drôle. Alors cette photo, c'est une photo que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, parce qu'elle est absolument pas volontaire, mais genre vraiment vraiment pas. C'était à Biarritz, cet été-là, du coup c'était sur la place à côté du casino, si je me souviens bien. Ça, derrière, en fait, il y a la grande plage de Biarritz. Il me semble qu'à droite, là, c'est le casino qu'on voit. Et ma soeur avait fait une crise de panique. Du coup, elle s'était arrêtée avec ma mère à cette place. Je les avais rejoints, j'étais juste à côté. Au départ, je voulais juste prendre en photo les gens sur la plage pour montrer à quel point il y avait du monde et que j'aime pas ça de base. Et comme c'était avec mon Helios 44M, je galérais à faire le focus parce que c'était les premières fois que j'utilisais le focus tout simplement, enfin le focus manuel. Et en fait, j'étais sur la distance de mise au point quasi la plus proche. J'avais même pas capté l'oiseau. Et quand je l'ai vu, j'ai direct appuyé, bien sûr. Et au final, j'ai eu de la chatte parce que c'est littéralement quelques microsecondes avant que il se pousse et qu'il s'envole. Du coup, c'est vraiment de la pure chatte. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette image. Bon, là, on voit plein de bits bokeh qui sont assez bizarres. C'est les particularités de l'Hélios. Voilà, petite photo sur Biarritz, assez cool. Et celle-là, c'est une de mes photos préférées. C'est dans mon village. Là, c'est l'église du village. J'y suis allé avec une amie de très très longue date que je connais depuis la maternelle. Et j'ai toujours voulu photographier l'église avec les étoiles de derrière, quoi, qu'on les voit. J'aurais préféré la Voie lactée, bien sûr. Mais comme sortir seul, c'est compliqué pour moi, je l'avais motivé à venir avec moi. Du coup, à 23h40, on était parti de la maison. En plus, j'avais mon trépied qui était lourd. C'était chiant. Et on s'est calé tranquillement devant l'église. Et au départ, comme il y a toutes les lumières de la ville, on les voit pas, les étoiles. Et t'es en mode, mais t'es sûr qu'on va avoir des étoiles? Il y en a pas et tout. Et en fait, arrivé à minuit, toutes les lumières de la ville se sont éteintes. Et là, on a vu, mais genre, énormément d'étoiles. C'était incroyable. Il y avait la Voie lactée derrière nous. Là, on la voit pas parce que du coup, elle est de l'autre côté, la Voie lactée. C'était la première fois que Lisa, ma pote, voyait vraiment la Voie lactée, qui a capté qu'il y avait autant d'étoiles en fait, qu'on les voyait aussi bien. Et le petit truc, c'est que du coup, j'ai pris pas mal de photos avec l'église.
mais je voulais à tout prix, une photo où on voyait les vitraux. Le petit truc qu'il y a, c'est que normalement on n'est pas censé les voir, parce que l'église est censée être éteinte et même là, sur le côté, les lumières externes de l'église sont allumées, alors que normalement elles sont censées être éteintes et pareil, du coup, pour les vitraux, on les voit alors que normalement à l'intérieur, pareil, hein, tout est éteint, sauf qu'en fait, notre église elle est fermée au public actuellement parce qu'il y a des, travaux. Ils la rénovent à l'intérieur et c'est littéralement les mecs qui font les travaux qui ont oublié d'éteindre les lumières. Donc j'ai eu de la chatte, parce que sinon vraiment on les verrait pas et ça aurait été chiant. Mais ça rajoute du coup ce truc incroyable. Franchement, il faut que je la retente maintenant avec un peu plus de technique. Parce qu'après le cadrage et tout n'est pas parfait, hein, comme on le voit, elle est vraiment pas droite. Bon, en même temps, après l'église fait 30 ou 40 mètres quoi, donc elle est gigantesque. Mais c'est vraiment une image qu'il faudrait que je retente et cette photo, je l'ai faite imprimer pour plusieurs personnes. La prof à ma mère, de sa prof qui était là cette année, ma conseillère de la mission locale, une amie à qui je l'ai fait imprimer en petit, qui lui ai donné. Je comprends pourquoi les gens aiment bien cette photo, parce que franchement, une église avec les étoiles, ça reste extrêmement beau. Et ça, j'aimerais bien le faire avec plusieurs églises en France. J'aimerais bien trouver des spots de petites églises, pas forcément des églises ou quoi, mais des monuments un peu dans la nature plutôt que en ville-ville, parce que déjà la pollution lumineuse c'est chiant pour de l'astro. Mais je sais pas, genre comment on appelle ça déjà? Là où il y a les morts, un cimetière, mais une tombe. Vous savez, tu sais, les tombes externes, là, les genres de caveaux qui sont super jolis. Ça, en photo de nuit, j'aimerais trop faire. Mais bien sûr, dans la nature, pas dans un cimetière. Je compte pas venir prendre des photos dans un cimetière, c'est un peu moyen, je trouve. Mais ça pourrait être stylé, ou même des petites maisons, des vieilles maisons euh, perdues en forêt, je kifferais prendre en photo de nuit. Donc voilà, c'était le 3e épisode du Créateur de Souvenirs. J'espère que cet épisode vous aura plu, que cette série de vidéos vous plaît, même si elles sont pas exceptionnelles non plus, ça parle juste de mes souvenirs par rapport à mes photos. C'est pas technique, c'est pas les plus belles photos, je le sais, mais ça me fait plaisir. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à aimer la vidéo, à vous abonner. Si vous voulez voir mes photos, venez sur mon Instagram. Et si vous voulez soutenir la chaîne, le meilleur moyen c'est de commenter et de prendre un abonnement sur la chaîne avec le bouton rejoindre. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo.